Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle leçon avec l'étude de deux lettres. Nous avons dans les cours précédents vu les premières lettres de l'Aleph, Bet, Gimel, Dalet et le He, cinquième lettre. Nous allons voir aujourd'hui le Vav et le Zayin. Alors le Vav, c'est la sixième lettre donc, de l'alphabet hébreu, donc d'une valeur numérique de 6. Et le pictogramme primitif représente un clou, un crochet. Et donc cette lettre, elle va jouer un rôle qu'on retrouve clairement dans les mots hébreux et même dans la grammaire. Cette lettre va être utilisée pour relier les éléments entre eux. Alors en grammaire, elle va représenter même la conjonction de coordination, le et ou le ou, une conjonction de coordination. Donc elle va relier les éléments entre eux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle représente, donc elle est valeur numérique 6. Cette valeur numérique 6 représente le sixième jour de la création. Ce sixième jour, c'est le jour où apparaissent en fait les milices de la terre. Lors de la création, donc il y a tout un processus. Dans le cinquième jour, donc on a vu dans le cours précédent, ce sont les animaux de l'air et les animaux de la mer, les poissons et les oiseaux qui sont créés. Donc c'était une dualité entre le ciel et la terre, même si ça représente des animaux de la mer, c'est-à-dire la mer, la matrice, ce qui vient d'en bas de la création. Donc il y a une dualité. Et là, dans le sixième jour, ce sont les milices, les animaux de la terre qui apparaissent et au final, comme chef, comme clé de voûte de la création, eh bien, à la fin du sixième jour, c'est l'homme qui parachève la création. Et de là se termine le sixième jour. Donc cette lettre Vav, donc qui est de valeur numérique 6, donc je fais une corrélation entre le sixième jour de la création et cette lettre, parce que en fait il y a toute une symbolique derrière le 6, la valeur du 6. Donc c'est là que Adam est créé. Adam, c'est l'homme donc créé à l'image de Dieu, mais qui est inaccompli. Voilà. Et donc cette liaison, ce qui est très intéressant, c'est que donc on voit toute la création qui est faite. Elle se termine par l'homme à la fin du sixième jour. Et jusqu'à présent, Dieu dit cela est bon. Et là, avec l'homme, cela est très bon. Donc il y a le très bon d'Adam. Donc c'est comme s'il y avait une perfection atteinte, même si on est toujours dans le 6 et que c'est un Adam encore inaccompli dans le sens qu'il n'a pas pris conscience de sa nature divine. Donc le Vav, le 6, qui joue le rôle de liaison des éléments, eh bien, il va permettre en fait, de relier la création avec le divin. Donc, et c'est ça la destinée de l'homme. Donc Adam, c'est le dernier jour de la création. C'est une création très bonne, comme si une perfection est atteinte. La vocation de l'homme est donc de jouer le rôle du 6, de cette liaison, c'est-à-dire de passer dans la dimension du divin et de ne pas rester dans le 6. Voilà. Donc le Vav, c'est une lettre d'union, de fécondité, une lettre d'union, et l'homme donc va servir de liaison entre la création et Dieu. S'il reste, donc il est dans le 6, mais il doit passer dans le 7, dans la dimension du divin.
Son but, c'est des épousailles avec le divin. Tant qu'il reste dans le 6, c'est l'homme adamique, l'homme du sixième jour, l'homme qui n'a pas pris, qui est dans l'inaccompli, et donc il va extérioriser sa dimension, toute sa dimension, dans des activités extérieures, dans des mariages extérieurs, dans des fuites, par rapport à sa véritable vocation. Donc ça, c'est un point important par rapport à l'étude donc du Vav, de cette lettre qui nous parle donc du 6, qui nous parle du sixième jour, qui nous parle de l'inaccompli, et qui doit être une liaison nous amenant vers en fait la dimension divine. Alors on pourrait donner des exemples. Par exemple, aux noces de Cana, on voit apparaître ce chiffre 6 aussi avec les 6 jarres. Lors du mariage des noces de Cana, eh bien, il y a les six jarres. Et Christ, lui, va en fait être la 7e jarre. Et c'est par le Christ que va se transformer l'eau en vin, et qui va être une image du véritable mariage, du mariage de l'homme avec Dieu. Le messianisme, c'est avant tout des épousailles, c'est-à-dire le mariage entre la création et le Créateur. Et nous abordons la 7e lettre de l'alphabet hébreu, le Zayin. Donc le Zayin, le pictogramme primitif, c'est une flèche qui traverse une peau d'animal ou une épée. En tout cas, c'est une image de la guerre, curieusement. Curieusement, c'est une image donc d'une arme, en tout cas. D'une arme. Voilà, donc la valeur numérique du Zayin, c'est 7, puisque c'est la 7e lettre. Et ça nous rappelle donc, ça nous ramène au 7e jour, qui est le jour du Shabbat. Donc nous avons parlé de la lettre Vav, qui est valeur numérique 6, qui nous parle du 6e jour. Le 6e jour qui doit être une liaison qui nous amène vers le 7, donc de la dimension de l'inaccompli vers la dimension du repos, de la dimension de la plénitude, de l'accomplissement. Le 6, on est dans l'inaccompli, c'est l'homme adamique, et qui doit rentrer donc dans le divin, dans le 7e jour. Alors le 7e jour, c'est le jour du repos, on dit, donc le Shabbat. Et curieusement, dans ce repos, il y a un retrait. C'est le retrait de Dieu. Donc, quand une perfection est atteinte, il y a un arrêt. Et donc, ça se traduit dans le 7e jour par un arrêt. Ce temps de pause, cet arrêt, ce temps de pause, qui est un temps, on dit un temps de repos, mais en fait, c'est un retrait de Dieu. Alors, c'est Dieu qui se retire, on peut le voir d'une certaine manière, c'est Dieu qui se retire pour que l'homme, justement, puisse revenir vers lui. Donc, Dieu se retire pour que l'homme croisse dans sa dimension divine. Donc, il y a là une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que Dieu se retire pour que l'homme le cherche quelque part. Et on dit dans le Shabbat, on doit revenir vers Dieu. C'est intéressant parce que donc ce 7e jour, ce Shabbat, si on voit les racines du mot Shabbat, un shin, bet et un tav, eh bien l'anagramme de Shabbat c'est teshuva. Enfin, l'anagramme va donner teshuva qui veut dire la repentance. C'est-à-dire le retour, shuv, c'est ce fait de se tourner, hein. Et donc teshuva, c'est qu'on traduit par repentance, c'est le retour vers Dieu. Dieu se retire
quelque part, pour que nous, on puisse s'accomplir. Quelque part, c'est comme si on perdait un peu le tuteur. On doit nous lancer pour que l'homme puisse vraiment rentrer dans sa dimension divine. Donc c'est intéressant de voir que Shabbat et Teshuvah, c'est les mêmes racines. Donc Teshuvah, le retour vers Dieu, et Shabbat, qui est donc le 7e jour. Donc on ne va pas approfondir toute la dimension du Shabbat. On en a parlé un petit peu. C'est donc, en fait, sans le retrait de Dieu, la création ne peut pas s'accomplir. Donc là, il y a une sorte de corrélation entre le Shabbat, qui est le retrait de Dieu, et le Teshuvah, qui est en fait le retrait de soi-même pour trouver Dieu. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que dans cette dimension du 7e jour, Dieu se retire, et l'homme, quelque part, doit se retirer aussi pour qu'il puisse vraiment rentrer dans sa dimension divine. L'homme se rentre dans le mystère de son origine. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Ce que je voulais donc aborder aussi par rapport à ce 7e jour, et la valeur numérique 7, c'est que donc le 7, c'est un arrêt. C'est comme si une perfection est atteinte, et quelque part c'est une mort aussi. C'est-à-dire que dans la tradition hébraïque, en tout cas, quand une perfection est atteinte, ça se traduit par une mort. C'est-à-dire, et la mort, même la mort physique, la mort, le mot, la racine du mot mort en hébreu, c'est un mem et un tav. Eh bien, ça donne mutation, muter. La mort est une mutation. Et donc, ce 7 symbolise aussi cette mutation. C'est-à-dire, on arrive à un accomplissement, et l'accomplissement amène à une mort. Et le 8, par contre, la valeur numérique 8, le 8, ce sera une résurrection. Et on le retrouve avec le Christ, qui donc meurt, il est offert en sacrifice le 6e jour, c'est l'homme adamique, c'est le vendredi saint, donc c'est le 6e jour, et il ressuscite le 8e jour, donc c'est la résurrection. Donc le 7 est un retrait de Dieu, comme je l'ai précisé déjà, pour que l'homme rentre en lui-même et se souvienne de Dieu. Donc c'est le retour à Dieu, la Teshuvah. Ça c'est magnifique, ça, parce que le mot, en fait, on va le voir dans un instant, le mot pour dire se souvenir, eh bien, va commencer par la lettre Zayin, justement. Voilà, ben on va voir quelques mots qui utilisent donc cette lettre-là, et voir que, eh bien, les lettres, la lettre Zayin va donner tout son sens au mot. On va prendre un premier mot qui est le mot, on va prendre Zahar. Zahar, ce qui veut dire se souvenir. Alors Zahar, c'est un Zayin, un Kaf et un Resh. Et ça veut dire aussi le mâle. Le mâle, mâle femelle, hein, le masculin, le mâle. C'est le même mot. Le même mot qui veut dire le mâle, donc le pôle masculin, le mâle. C'est aussi le souvenir, se souvenir. Ça, c'est très intéressant, il y a tout un sens derrière tout ça. Donc, on pourrait développer, c'est très intéressant, mais être mâle, c'est se souvenir, en fait, de notre féminin pour l'aimer, pour l'épouser. Donc, il y a une dimension dans le souvenir, une corrélation entre le souvenir et le pôle masculin, le mâle. C'est intéressant de voir que dans les épousailles, l'homme donne le nom à sa femme. Et donc le nom est maintenu par le mariage, par l'homme. C'est le souvenir. Donc il y a une relation avec ça.
Et donc ontologiquement c'est le pôle masculin qui doit aller vers le pôle féminin, justement pour rentrer dans les épousailles et pour donner le fruit. Donc ça, c'est très intéressant. Alors quand on analyse le mot, on voit un zaïn et on voit un kof et un resh. Donc le zaïn, c'est une arme et qui va donc agir pour pouvoir offrir le sacrifice. Le kof et le resh, c'est l'animal à sacrifier. Donc l'homme mâle, c'est celui qui va pénétrer, épouser son monde animal intérieur pour en faire la lumière. C'est tout le travail que nous avons à faire à l'intérieur de nous et par le Saint-Esprit qui nous aide donc à faire ce travail de mise en lumière de tout ce qui est obscurité en nous. Dans cette lettre Zaïn, il y a aussi la dimension du déplacement. Bon, on a vu que c'est une arme, une épée. Il y a cette dimension du déplacement aussi, dans l'action. On voit la lettre Zouz, le mot Zouz, je veux dire, qui veut dire bouger, se déplacer. Et donc il y a une dimension et un principe de mouvement aussi dans cette lettre qui est une lettre masculine, je dirais. Alors on retrouve cette dimension du mouvement et de l'épée, donc d'une action agissante et presque guerrière, hein, avec le mot, par exemple, Ezer, qui veut dire aide, une aide, Ezer. Ezer, c'est un aïn, un zaïn et un resh. Donc il y a un zaïn au milieu de ce mot, du mot Ezer. Aïn et resh, c'est la racine du mot qui veut dire obscurité. Aïn resh, c'est tout ce qui est lié à la cécité, les ténèbres, l'obscurité. Et donc le mot aide, très intéressant, c'est un zaïn au milieu du aïn et du resh. On pourrait voir l'image de cette épée qui va fendre l'obscurité. Et l'aide, c'est ça, c'est qu'on reçoit l'aide, on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, on ne voit pas la solution, et l'aide, c'est ce qui va briser justement cette impression d'obscurité, d'être sans solution, et ça va donc briser cette obscurité, et on va enfin voir la lumière. Donc je trouve que c'est un mot qui est très significatif, très parlant, et le zaïn, on voit bien que les lettres confirment le sens du mot, donc Ezer qui est l'aide, donc avec cette arme, cette épée qui va trancher l'obscurité, les ténèbres et nous amener à la lumière. Il y a aussi un mot très intéressant avec le zaïn, c'est Zera. Zera, c'est un anagramme de aide aussi. C'est-à-dire un zaïn, un resh et un aïn. Et ce mot, Zera, ça veut dire la semence. Alors il y a un zaïn avec resh et aïn. Resh aïn, c'est ce qu'on traduit assez mal, mais on traduit par le mal. Quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, qu'on traduit dans la Genèse, hein, Bereshit, eh bien le mal, Ra, Resh et Aïn, qu'on traduit par mal, qu'on pourrait traduire par le principe des profondeurs. C'est-à-dire, voilà, c'est le côté sombre, c'est-à-dire dans les profondeurs, on ne voit pas, on est dans la confusion, c'est vraiment l'inaccomplissement, on est vraiment dans l'inaccompli, et voilà, ça donne Resh Aïn, qu'on traduit par mal, c'est-à-dire le chaos quelque part. Et la semence, c'est un zaïn avec Resh Aïn, c'est-à-dire cette épée, cette arme, cette épée, qui va trancher sur le Resh Aïn, qui est donc le mal, l'obscurité, et ça va donner le mot semence. C'est-à-dire que la semence,
on part de rien et on arrive à la vie. La vie part de la semence, c'est-à-dire que la semence part de l'obscurité, du rien, de l'invisibilité, et elle va vers la visibilité. Donc, c'est ce qui va donner le mot zéro. Le zéro, qui est un chiffre extraordinaire en mathématiques. On dit que toutes les mathématiques tiennent grâce à ce concept du zéro. Eh bien, le zéro, ça vient de ce mot zera, semence, c'est-à-dire qu'on part de rien, et du rien vient la vie. Et la création, c'est comme ça avec Dieu. Dieu fonctionne par semence, c'est-à-dire que Dieu amène à l'invisibilité, amène à la visibilité ce qui est au départ dans l'invisibilité. Tout démarre par l'invisibilité et se traduit ensuite, s'incarne dans la visibilité. Et la semence, c'est ça. La semence, c'est cette arme, ce zayin, resh ayin, c'est-à-dire c'est l'arme qui va fendre eh bien, cette obscurité, ce rien, ces profondeurs, et va donner la vie. Donc, moi, c'est un mot qui me parle beaucoup, en tout cas. Donc, je vous le laisse à méditer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon, et que le Seigneur vous bénisse.